Ça y est, nous sommes au sud de la Norvège. Et avec l'été, c'est une autre facette de ce pays que nous découvrons. L'eau est plus chaude, le temps plus sec, enfin souvent plus sec, les journées sont encore longues, mais les mouillages sont beaucoup plus fréquentés et les activités de plage battent leur plein. Mais quittons Tananger vers Kristiansand en passant par Rosvågen, Rikefjord, Kirkeran et Årosanden. Notre première escale est une récompense puisqu'elle nous amène dans un minuscule fjord, celui de Rosvågen. Nous sommes à Rosvågen, une minuscule petite île et une entrée aussi minuscule. Voilà, c'est la récompense du soir. Je vous fais un petit panoramique de cette petite merveille, une ria complètement fermée. Et donc on est en mouille dans 4 mètres de fond, 5 mètres de fond. C'est quand même pas mal. Poussés par le vent d'ouest, nous repartons dès le lendemain pour Rikefjord. La poudre de cailloux. Il n'y a pas que des beautés hein. En Norvège. Oui, heureusement que je suis là. Mais après ça va être très beau. On dépêche parce qu'il pleut, hein, bien sûr. Changer. Voilà, notre petit port. Après, ça vaut le coup quand même de passer au travers de Rome. Là c'est beaucoup plus mouillé. Heureusement, le reste de ce petit fjord est beaucoup plus sauvage et nous attendons la fin de la pluie pour aller le visiter. Et voici un champ de trolls. On ne voit que leur dos, mais le soir, à la tombée de la nuit, ils viennent dans les forêts hanter En les fait, gens. c'est pas du tout ça. C'est en fait les gens qui viennent assister au casting 7LM pour le rôle principal. Alors cette fois, c'est sous le soleil. Youpi, c'est les tropiques, il fait 17 degrés. 17 degrés, c'est vraiment hyper chaud. t-shirt. En t-shirt pas encore, mais par contre, il fait quand même super beau là. Allez. C'est une petite étape, mais chaudement recommandée par nos amis navigateurs norvégiens. Et nous allons nous arrêter à Kirkehan. Oh, le petit bateau pêcheur, là, il est vraiment magnifique ce petit bateau. Petit bateau. Ah oui, avec un arrière norvégien sans doute. Nous avons décidé de nous arrêter à Kirkehan, ou plus exactement dans le petit port de Kongshamn. Et nous en profitons pour monter au sommet du Hvitsan, Ågotsen. La vue est superbe, et à proximité du sommet, il est possible de louer 2 maisonnettes avec juste un lit pour qu'un couple amoureux puisse regarder le coucher de soleil. Et voilà, on est au sommet. Voilà. Petit paysage à la fin de notre ascension. Et Pollen est là, au fond là-bas, dans ce mouillage là-bas tranquille. Ça c'est le port de pêche. On est arrivé par là, tuc, et on est arrivé là. Salut. Au revoir, petite île superbe de Kirkehaven. Nous parcourons rapidement les 60 milles qui nous séparent de Årosanden, près de Kristiansand. Cette petite station de balnéaire est protégée par de nombreuses skerries et offre tous les plaisirs aux vacanciers. Alors, en direction de Kristiansand, à Donf, enfin à Donf sur notre camion quoi. Le camion, oui, c'est pas mal. Ouais. 25 nœuds établis. Et voilà.
En se faufilant au milieu des îlots, on arrive au petit port d'Orosanden, entouré de plages. C'est le moment ou jamais de gonfler le kayak et d'explorer cet archipel. Petite balade en kayak dans des endroits où on ne pourrait pas aller autrement. He dreams of days that he can still remember now. En attendant des vents favorables pour poursuivre le long de la côte sud et est de la Norvège et éventuellement d'aller en direction de la Suède, nous décidons d'aller visiter Kristiansand. Non loin de la pointe sud de la Norvège, Kristiansand fut fondé par le roi bâtisseur Christian IV au XVIIe siècle. Le centre-ville conserve le quadrillage d'origine des rues originelles. C'est devenu une ville particulièrement propre et ordonnée, sous un climat doux et ensoleillé. Et bien sûr, ne pas oublier d'aller visiter le Kunstmuseum, qui a su intégrer l'architecture industrielle, notamment en plaçant au centre de son musée un stylo, le Kunststilo, qui permet de glisser des messages éphémères sur ses murs. Mais les vents ne sont décidément pas favorables, puisqu'ils prévoient de rester d'est pendant toute la semaine à venir. Nous décidons donc de traverser directement vers le Danemark, en oubliant notre projet suédois. Nous avons navigué de Kristiansund à Kristiansand, et nous nous posons la question de savoir à quel moment nous allons quitter la Norvège. C'est vent dépendant. Nous décidons de quitter Orosandet à 11h, sur un coup de tête ou plus exactement sur une petite fenêtre météo qui nous permet de rejoindre le nord du Danemark. Drive them